Tes amis ne t'aiment pas. Oui, tu as bien lu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tes amis, en général, c'est pas les bons. D'accord? Tu dois être beaucoup plus sélectif. Je vais te donner les critères, je vais te donner pourquoi ce ne sont pas des amis et les questions que tu devrais te poser par rapport à eux. Moi, c'est Geoffrey Minard, je fais des vidéos dans le dev perso et mon but, c'est de révolutionner le dev perso. Donc, commençons. Est-ce qu'ils passeront du temps avec toi si tu arrêtais de jouer? Ils ne passeront plus de temps avec toi. Et oui, c'est aussi simple que ça. Tes amis et toi avez, ou a toujours, un jeu en commun, une activité que vous aimez. Vous passez votre temps à jouer avec. À jouer ensemble, des jeux vidéo, Fortnite, Call of Duty, Rocket League, plein de jeux. Ou une activité, le sport, le tennis, bref, vous avez compris. Mais est-ce que si vous arrêtez de jouer avec eux, est-ce que vous seriez encore en train de passer du temps ensemble? Honnêtement, genre sans les cours, juste vous voir pour discuter. Sans le jeu vidéo, l'activité, est-ce que vous parliez encore? Et bah la réponse est sûrement non. Sûrement non parce que vous vous êtes rencontrés pour les mauvaises raisons. Bah au pire c'est pas grave. Moi ce que je vais te dire c'est pas grave, c'est que tu vas te trouver de nouveaux amis ou pour qui vous pouvez discuter. Et là je vais mettre un peu de ma vie perso dans ça, c'est que pendant les vacances, je devais jouer avec des potes. Je devais jouer avec des potes à Minecraft, à Dead by Daylight je crois, à Repo, à plein de jeux. Et en fait, j'ai eu un désintérêt total pour les jeux vidéo parce que j'avais ma passion YouTube et je voulais vraiment vous proposer du contenu, proposer des bonnes choses. Donc j'ai pas joué avec eux là. Là ça fait un mois, j'ai pas joué avec eux. Et pour moi comme pour eux, le nombre de messages qu'on s'est envoyés est égal à 0. Donc, je leur en veux pas, je pense qu'ils m'en veulent parce que du coup je joue pas avec eux. Mais voilà, moi ce que je veux vraiment c'est vivre de ma passion, donc je me donne à fond. Ce que je veux c'est vraiment voilà. Donc au pire des cas, ces potes là, si je m'en sépare, c'est pas méchant contre vous les gars si vous regardez cette vidéo, mais honnêtement, pour moi là pour ce qui se passe en ce moment, si je les perds c'est pas grave, d'accord? Par contre, il y a des amis que j'ai vus pendant ces vacances, qui ont été là quand j'avais besoin d'eux, à qui je peux parler de tous mes projets YouTube, que je peux parler de ma vie perso, honnêtement je peux parler de tout avec eux. Et c'est super cool. Et je sais que eux pour le coup, si je les perds c'est chiant. Enfin je vais pas être bien. Et je vais être moins bien que si je perdais du coup mes autres amis. Et donc voilà. On va passer à la deuxième question, que tu devrais te poser maintenant et que je vais te poser. Est-ce qu'ils t'encourageront si tu lançais un nouveau projet? La réponse est sûrement non. Pourquoi? Parce que eux, ils ont leur but, ok? Ils ont leur objectif, leur routine de vie, un peu. Et ils sont peut-être bloqués dans une matrice que toi, une nouvelle matrice que tu aimes. Donc, t'as pas à les en vouloir, qui t'encouragent pas. Par contre, si tu les perds, est-ce que c'est grave? Je crois pas. J'en reviens du coup à mes amis que j'ai promis de jouer. Honnêtement, si tu lançais un projet, personnellement moi j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai décidé de pas en parler à mon entourage, j'ai décidé de pas trop m'ébruter, on va dire, pour mon entourage, pour des raisons personnelles, stratégiques. Voilà. Si moi ils m'ont pas encouragé. Honnêtement j'ai des potes qui m'ont félicité quand j'ai atteint les 100 abonnés, j'ai un pote qui m'a félicité. Mais sinon, j'ai pas eu tant de félicitations parce que je pense personnellement qu'ils ne se rendent pas compte de la charge de travail que c'est et ils ne se rendent pas compte non plus de ce que je peux endurer et tout ça. Mais au pire, ça c'est pas grave, c'est parce que j'en parle pas. Moi, je les aime bien, ces amis. Maintenant, troisième question que tu devrais te poser, est-ce que tu as plus à gagner en étant avec eux ou en étant seul? Et la réponse est sûrement en étant seul. Parce que tes amis ne t'aiment pas. Et on en revient au début de la vidéo. Le titre de la vidéo, c'est ça, c'est tes amis ne t'aiment pas. Honnêtement, dis-le moi en commentaire, pourquoi tes amis ne t'aiment pas. Bon ça on s'en fout, c'est parce qu'ils pensent qu'à eux. Mais honnêtement, tu vas plus t'améliorer en étant seul sur tes objectifs que si t'étais avec eux. Parce que si eux, leur train de vie, c'est se lever, manger, jouer, se coucher, et quand c'est l'école, c'est se lever, être sur leur téléphone, aller à l'école, jouer, dormir, désolé pour toi, mais ce n'est pas avec ce train de vie là que tu vas réussir en fait. Parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Que tu le veuilles ou non. Tu côtoies 5 alcooliques, tu seras le 6ème. Si tu côtoies 5 sportifs, tu seras le 6ème. Si tu côtoies
5 millionnaires, tu seras le 6e. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Tu pourras me prouver par X ou Y raison, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Après, si pour toi t'as un assez bon mental, t'es un assez bon, une assez bonne discipline, tu peux t'autoriser à jouer. Par contre, si tu veux réussir, tu dois être égoïste. Quand je dis égoïste, tu dois d'abord, si tu te réveilles à 8h, d'accord, tu travailles de 8 à midi, tu fais que travailler, après tu manges, 13h, 14h, t'as le droit à une petite pause d'1 heure, tu peux jouer. Par contre, si tes potes sont pas connectés, tu joues tout seul. C'est pas à toi de t'adapter à eux, c'est à eux de s'adapter à toi. Et honnêtement, même tout seul sur un jeu vidéo, tu vas plus t'améliorer qu'avec eux. Tu vas apprendre en fait à aimer être seul. Parce que la solitude, vraiment, la solitude c'est incroyable. Tu peux tout faire quand t'es seul, t'as rien à perdre. Donc, c'est comme un boxeur quand il monte sur le ring. Honnêtement, tu peux demander à tous les boxeurs, quand un boxeur n'a rien à perdre, il est dangereux. Un boxeur quand il monte sur le ring, il faut qu'il ait rien à perdre. Et c'est à ce moment-là qu'il est le plus dangereux. Voilà, tes amis ne t'aiment pas. Et honnêtement, si t'es devant cette vidéo, à ce moment-là, pose-toi la question, est-ce que c'est mes vrais amis ou pas? Est-ce qu'ils me soutiennent? Pose-toi plein de questions sur ça, sur tes amis. Et honnêtement, ça fait mal. Ça fait mal de penser comme ça. Est-ce qu'être égoïste, c'est pas une obligation quand on veut réussir? Donnez-moi un exemple d'une personne devenue millionnaire sans être égoïste. Je vous attends en commentaire et franchement je serais très heureux qu'on me donne tort sur ça pour le coup. Parce que pour moi, du coup, être riche, réussir dans la vie, pas forcément être riche, mais réussir, pour moi, faut être un peu égoïste. Faut être seul, faut pas trop côtoyer de gens, faut un peu détester l'humain qui n'évolue pas. Mais ça, je pense en parler dans une autre vidéo, l'humain qui n'évolue pas. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle a été courte. Mais voilà, ça me tenait à cœur de parler de ça. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!